Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, tirage général, ça ne va pas parler à vous tous, prenez uniquement ce qui résonne en vous, voilà. N'oubliez pas bien sûr de liker, de vous abonner, de commenter, partager votre expérience, ce que vous avez pensé de cette guidance également, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif, vous aurez les détails pour rentrer en contact avec moi. Allez, tirage sentimental. Les énergies sont interchangeables, ça peut très bien parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Adapté selon votre situation. Alors là, on me parle de certains d'entre vous qui aujourd'hui ont compris un peu qu'il fallait peut-être écouter son cœur et qu'il était temps d'arrêter d'écouter son ego, son mental. On met un terme, en tout cas, à un fonctionnement. L'oméga, c'est la fin, mais c'est le renouveau également. Donc voilà, on a l'intuition, on a aujourd'hui besoin d'écouter sa propre guidance intérieure. Et d'ailleurs, on vous dit que c'est la solution. C'est ce que vous devez faire et vous l'avez compris. Parce que il est temps de se protéger. Il est temps de se protéger de son mental également qui pouvait vous égarer très très souvent. Le mental nous égare. Le mental, il va nous envoyer sur des chemins qui ne sont pas pour nous. Hein. On va suivre notre ego. On va s'égarer tout simplement. Alors que si on se serait écouté dès le départ, eh ben, on aurait peut-être perdu moins de temps. Hein, là, j'ai l'impression qu'on prend conscience qu'à partir de maintenant, il faut s'écouter pour gagner du temps aussi. Hein. On a longtemps traîné, un peu trop longtemps traîné là dans de mauvaises pensées. Pour moi, c'est les pensées qui étaient négatives, des pensées qui ne vous faisaient absolument pas du bien, ça ne vous faisait pas avancer, pas du tout. On stagnait même, on stagnait, on se faisait du mal. Alors que voilà, hein, on a les réponses à l'intérieur de nous. On les a si on sait s'écouter. On continue, allez. Alors ça peut parler de vous comme de votre autre. Voilà, hein, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que voilà, c'est quelque chose qui est en train de se passer chez votre autre, tout simplement, ou ça ne résonne pas en vous du tout. Voilà, prenez uniquement ce qui vous parle dans les guidances. Tout ne peut pas vous parler. C'est très important. Hein. J'insiste, mais c'est très important. Et parfois, on aura une guidance qui va nous parler du début jusqu'à la fin. Alors là, pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à des sentiments. Les sentiments qu'on éprouve pour une personne.
on sait. Hein, cet amour, ah ben, aujourd'hui, on le sent vibrer à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, il est question de saisir ça, saisir cet amour, l'accepter et d'avancer. Il est question là de réflexion, de réfléchir. On a besoin d'apporter un certain équilibre en tout cas entre vous et l'autre personne, hein, voilà, ou tout simplement à l'intérieur de vous aussi. Alors, il se pourrait qu'il y ait eu comme un rejet hein, de cet amour, un espèce de déni aussi, où tout simplement on n'avait pas pris conscience à quel point on pouvait aimer cette personne. Là, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience. Hein. On a mis du temps. Il a fallu peut-être du temps, effectivement, vraiment, pour accepter ça. Alors, si on était face à quelqu'un qui était, on va dire, rédigé par... rédigé, non. Alors, je me mélange. Je vais pas trouver le mot, hein. Dirigé, voilà, dirigé. Hein. Moi, je dis les choses à l'envers. Dirigé par son mental, qui s'obstinait à croire qu'il ne vous aimait pas. Hein, c'est, voilà, non, cette personne, je ne suis pas amoureux, je ne l'aime pas. Enfin, voilà, c'est pas possible. Quelqu'un qui était vraiment là, dans une espèce de fuite, hein, bah, sachez que cette personne-là, aujourd'hui, elle prend vraiment conscience des sentiments qu'elle peut éprouver et elle va faire avec. Elle va, en tout cas, à partir de maintenant, avancer avec ça, mettre un terme à un fonctionnement qui n'était tout simplement pas bon, mais pas du tout. Hein. Cette personne, elle a fait peut-être des choix, elle s'est égarée, elle est partie dans tous les sens. Hein. Et on arrête tout ça. C'est la fin justement de l'égarement, c'est la fin de la fuite, la fin d'un déni peut-être aussi, voilà, et il est temps maintenant d'agir, hein. Il est temps de rentrer dans l'action, parce qu'aujourd'hui, on sait ce qui se passe à l'intérieur de nous, on sait ce qu'on ressent pour cette personne, et on va de l'avant, on va avancer. Voilà, il y a de la réflexion, hein. Il y a un besoin de se trouver. Hein. C'est quelqu'un pour moi qui se cherche, c'est quelqu'un qui vraiment a besoin de comprendre pourquoi on fonctionnait comme ça, pourquoi peut-être qu'on n'a pas ressenti cet amour avant et que tout d'un coup, ça vient à nous comme, voilà, c'est une révélation, ça nous tombe dessus et on a besoin de comprendre pourquoi on a passé du temps sans voir cet amour, hein, parce que pour moi, on ne le voyait pas, on ne voulait pas le voir. Et voilà, aujourd'hui, on veut comprendre pourquoi on a réagi comme ça aussi. Il y a vraiment là une vraie recherche hein, à l'intérieur de soi. Et on va un peu là se diriger dans tous les sens. Hein. C'est peut-être quelqu'un de cartésien, peut-être quelqu'un qui était très fermé. Et aujourd'hui, on est poussé à aller chercher des choses peut-être là où on n'aurait jamais pensé à aller les chercher. Hein, voilà. Alors, on va continuer. Ouais, on a la guérison du cœur. On a le changement positif. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, on a les larmes de tristesse et de joie. Cette carte, hein, c'est les larmes de tristesse parce que on voit, hein, on se voit dans le miroir hein, et on a peut-être, voilà, on regrette aujourd'hui de ne pas avoir réagi plus tôt. On regrette
d'avoir été dans une fuite aussi, c'est possible, dans un rejet de l'autre. Mais en même temps, on a ces larmes de joie parce que ben, on s'éveille, on a tout compris. On sait aujourd'hui voilà, que cette personne-là, on l'aime. On sait que elle est là, hein, elle est là, et que voilà, à partir de maintenant, eh ben, il va y avoir effectivement des changements qui seront positifs, hein, et que ça y est, on avance, hein, on avance vers ces changements-là, ces changements qui sont positifs, qui vont nous apporter de la joie, on le sait, et là, ben, c'est un ensemble, hein. On a la guérison du cœur, on était en souffrance, quelqu'un qui, voilà, qui ne veut pas voir l'amour qu'il porte à cette personne, c'est quand même quelqu'un qui est dans une souffrance, c'est quelqu'un qui a peur d'aimer, peut-être, quelqu'un qui oui, qui avait peut-être peur de se remettre dans une relation, hein, et c'est beaucoup plus facile de fuir plutôt que d'affronter ça, d'affronter ses peurs, et voilà, et oui, peut-être quelqu'un de blessé, quelqu'un qui a déjà eu des coups durs et qui n'avait plus envie de souffrir, tout simplement. Donc voilà, on se ferme à cet amour sans se rendre compte qu'au final, ben, on se fait du mal à soi-même. On fait du mal à l'autre personne en la rejetant, mais à soi-même, on se fait du mal également, hein. Donc là, on voit bien cette transformation, oui, ce changement qui voilà, qui est quand même, qui annonce, hein, une belle évolution, en tout cas dans la relation. Et cette carte, de toute façon, elle est réconfortante, hein, parce que voilà, on a tous les deux souffert. Et là, on voit que on va se guérir mutuellement, hein, que ce changement-là qui arrive, eh ben, va nous permettre en tout cas de nous réconcilier si on était séparés. Ça peut vous permettre de, ça y est, hein, de se dévoiler les sentiments si ça n'a jamais été fait aussi. Et on se retrouve. On se réconforte l'un et l'autre, hein, pour moi, c'est vraiment, on fait la paix, réconciliation. Je la vois plus dans ce sens-là. C'est ce qui résonne le plus en moi, hein, une réconciliation, un rapprochement. Voilà, c'est comme si vous saviez que vous aimiez cette personne, mais l'autre ne répondait pas de la même manière. Il y avait vraiment là quelque chose qui bloquait, et une réelle fuite. Et cette personne aujourd'hui, ben ouais, elle conscientise, hein, elle accepte, hein, c'est une acceptation, accepter cet amour. Voilà. Alors ouais, les larmes de tristesse aussi, parce qu'il y a peut-être aussi du temps qui est passé, hein, et on sait qu'on a perdu du temps, on sait qu'on aurait pu réagir plus tôt, prendre conscience plus tôt de cet amour, et on est déçu, voilà, on est déçu parce que on s'est déçu soi-même là, hein, il y a vraiment là une déception, il y a peut-être même de la culpabilité aussi, hein, voilà. Mais il n'est pas trop tard. On sait qu'il n'est pas trop tard. Et on a cette joie aussi qui est là. Parce qu'on se dit, voilà, peut-être que je n'aurais jamais pris conscience de ça. Et ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est là. Donc, il y a vraiment un mélange là. Il y a de la joie, il y a de la culpabilité, du regret, voilà. Mais il y a de la joie. Et la joie, elle prend le dessus.
Ouais. La liberté, hein, on se sent là, ben c'est un poids en moins, pour l'un comme pour l'autre. Si c'est vous qui étiez là dans la souffrance, à être rejeté par votre autre, eh ben, bien sûr, là, vous, cette prise de conscience de la part de votre autre, ben forcément, hein, ça va vous libérer. Vous allez vous sentir, ben, ça y est, rassuré aussi. Vous allez vous dire, ce n'était pas que de mon côté. Effectivement, il a de l'amour pour moi, il est amoureux, ça y est, il a compris, il réagit, il bouge. Voilà, on est là tous les deux, de toute façon, libérés de ça. Parce que votre autre, hein, s'il était dans un déni, eh ben, à l'intérieur de lui, c'était un peu le bordel. Hein. Quelqu'un qui est dans un déni, il a des moments comme ça, il a quand même des petits moments où ça lui prend, ça lui vient. Et très vite, hein, il repart dans un déni. Mais il est il est perpétuellement dans une lutte intérieure. C'est une guerre à l'intérieur de lui. C'est éprouvant, c'est fatigant. Hein. Donc là, aujourd'hui, on va surtout apprendre à vivre l'instant présent. On va apprendre à apprécier les moments qu'on passe tous les deux. On a compris aussi que ça ne servait à rien de ruminer, voilà, à chaque fois hein, se reparler de ce qui s'est peut-être passé auparavant. Il n'est plus question de parler du passé, il n'est pas question de parler non plus de l'avenir. On parle, on est là et on profite des instants passés à deux. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire là, d'accord? Par la suite, vous profitez de l'instant présent sans chercher à savoir ce que vous allez faire dans 6 mois tous les deux. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien voilà, d'être là toujours à vouloir programmer les choses. Hein. Et on vous conseille, hein, vraiment, c'est comme si voilà, vous décidez d'être... vous avez besoin de vous sentir libre tous les deux. Il faut qu'il y ait vraiment cette sensation de légèreté dans la relation, où on ne se prend pas la tête, où on ne se pose pas 1001 questions, on vit ce qu'on a à vivre. Hein, voilà, vous appréciez vraiment chaque instant. Vous avez peut-être beaucoup trop souffert tous les deux, j'ai l'impression. Et... vous avez été peut-être là à chaque fois dans une vie où tout était cadré, tout était programmé à l'avance et voilà, on est fatigué de ça, on n'en veut plus. Voilà, on change complètement, il y a vraiment le besoin de se sentir léger. Hein. Et vous savez que quand on est là toujours à vouloir se projeter, ça crée de l'angoisse. Hein. C'est angoissant parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et si on est là toujours à se poser 1001 questions de savoir où est-ce qu'on va être demain, on n'en sait rien. Hein, voilà. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on doit programmer dans la vie. Hein. Demain, vous voulez partir en voyage, vous allez programmer votre voyage. Hein, d'accord, et encore. Hein, voilà, on programme. Ça, oui, mais le faire tout le temps, constamment, pour tout et pour rien, c'est angoissant. C'est vraiment angoissant. Parce qu'il suffit que, voilà, quelque chose arrive, un événement là qui vient un peu, mettre à l'eau là ce que vous aviez prévu, tout de suite on est déçu, on n'est pas bien, on est en colère, voilà, donc on évite. Hein. Et là pour moi, vous avez besoin de ça tous les deux, vraiment, hein, vraiment, où on ne se prend pas la tête, hein, où on est là tous les deux comme deux gamins. L'insouciance, on se préoccupe de rien, voilà. Et passer par cette phase, c'est très important. Hein. Si c'est là, c'est que c'est pas pour rien. Voilà.
Vous avez traversé tous les deux, en tout cas, vraiment il y a eu de l'introspection chez chacun de vous. Et vous avez compris beaucoup de choses aussi. Hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de cette légèreté, cette liberté-là. Parce que vous avez compris, voilà, que ça vous épuisait. Peut-être que ça vous a même séparé. Peut-être que, voilà, c'est ce qui faisait que votre autre était dans un déni total, hein, parce qu'il avait peur de l'engagement, parce que vous étiez peut-être en demande et lui, ben, il était dans ses peurs, donc ben, ça l'a fait fuir, tout simplement. Et aujourd'hui, on comprend que, ben voilà, il faut vivre les choses au fur et à mesure, ne rien poser à l'autre, hein, ne rien vous imposer, que ce soit vous à lui ou lui à vous. Voilà, vraiment, vous devez là, ouais, être dans cette compréhension aussi l'un de l'autre. Et vous avez compris que ça ne sert à rien de demander à quelqu'un qui n'est tout simplement pas prêt ce qu'il ne pourra pas vous donner. S'il n'est pas prêt de vous donner, voilà, ce que vous attendez, si vous l'aimez, si on est vraiment dans une relation où l'amour est là, hein, l'amour véritable, eh ben vous saurez attendre, vous saurez vous adapter l'un à l'autre. L'un à l'autre. On s'adapte. Hein, on s'adapte. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on est exigeant. Quand on aime une personne, eh ben, on a tendance à en vouloir beaucoup de cette personne. On attend beaucoup d'elle. Hein, et ben, inconsciemment, on lui en demande beaucoup aussi parfois. Donc tout ça, hein, ça a été revu. Si ce n'est pas encore le cas, hein, penchez-vous sur le sujet. Et l'équilibre à instaurer entre deux personnes. Ouais. On a cette aventure, vous voyez, hein, on vous dit de vivre l'instant présent tous les deux. On vous dit de... voilà, on lâche, on se laisse aller, on lâche prise. Hein, et c'est comme si on part à l'aventure tous les deux. Voilà, on avance, on ne sait pas où on va, mais on avance. On est bien, on est heureux, on se sent bien, tous les deux, enfin, et on avance. Voilà. Et là, on trouve un équilibre. Là, on est serein. On est serein. Si vous devez construire quelque chose ensemble, vous le ferez. Le moment venu, vous le ferez. Hein. Mais voilà, on avance et on se laisse vraiment emporter, on se laisse guider. Et voilà, sans se poser toutes ces questions. Alors, on va terminer avec l'oracle des miroirs. On a quand même un très beau tirage. Ça vibre positif, ça vibre amour, ça vibre éveil, prise de conscience. Je ressens vraiment tout ça, hein, dans cette guidance. Là, vous allez vraiment prendre ce que vous avez à prendre tous les deux. C'est un cadeau aussi que vous fait votre autre, en vous, voilà, en vous dévoilant peut-être tout cet amour-là. Il va se dévoiler, il va, ça y est, hein, s'ouvrir à vous. On prend ça.
et prenez, vivez ce que vous avez à vivre tous les deux. Hein. Ça évolue, on a l'évolution, vous avancez de toute façon. Voilà, vous ne pouvez qu'avancer parce qu'aujourd'hui, voilà, on est là tous les deux à éprouver la même chose. On est face à notre autre qui ne fuit pas, qui ne fuit plus, voilà, qui a compris tout l'amour qu'il pouvait vous porter. Donc, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus voilà, de questions à se poser. On avance, on sait qu'on va avancer tous les deux, hein, main dans la main, et on connaît le chemin. Ça y est. Là, il n'y a plus personne qui part, qui bifurque de côté. On avance tous les deux. C'est un peu comme un rêve qui se réalise, effectivement. C'est un moment peut-être que voilà, vous avez rêvé de ce moment-là. Vous l'avez tellement attendu, ce moment-là, et il est là. Hein. Il est là, votre rêve se réalise. Hein. Et l'évolution positive que vous avez toujours désirée, elle est là. Elle est là. Hein. Donc là, on a vraiment... voilà, pour ceux à qui ça parle, le conseil à suivre, c'est vivez l'instant présent. Vivez vraiment chaque moment passé ensemble. Voilà, à fond. Hein. Et ne plus voilà, être là, à trop se projeter, à trop... enfin voilà, demander à l'autre, mais qu'est-ce que voilà, où est-ce que tu veux partir en vacances avec moi, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans le week-end du mois de mars 2024, hein, voilà par exemple. Mais parce que oui, vous savez, quand on est là toujours dans le contrôle, une personne qui est dans le contrôle, je vous garantis que elle est là, elle a besoin de programmer absolument tout et tout le temps. Cette semaine, on s'est vu tel jour, donc la semaine prochaine, on se voit quand, et ainsi de suite. Et à quelle heure, et comment on va faire. Ça, on est dans le contrôle total. Hein. Et ça étouffe. Sachez-le, ça étouffe énormément. Ne pas étouffer l'autre. On doit laisser l'autre respirer et lui faire confiance. C'est très très important. Laissez l'autre respirer, ça veut dire que vous le laissez agir comme bon lui semble. Personne n'appartient à personne. Nous sommes tous des êtres à part entière. Et être dans le contrôle avec quelqu'un, c'est un manque de confiance. Tout simplement. Je vous laisse avec ces quelques mots. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.